N'arrivant pas à dormir, Angela prend quelques cachets pour trouver le sommeil. Elle se réveille tard le lendemain et ne trouve pas ses filles à la maison. Elle appelle immédiatement son mari, mais celui-ci ne répond pas. Angela décide alors d'appeler la police, puis raccroche lorsque Gonzalo la rappelle. Il affirme lui avoir dit la veille qu'il emmenait les filles faire du bateau, mais Angela ne se souvient pas de cette conversation. Elle se rend ensuite au port pour rejoindre Eduardo, qui lui révèle que Gonzalo l'a expulsé de sa propriété puis, constatant ses difficultés financières, lui a proposé de se débarrasser de sa femme. Eduardo affirme avoir été incapable de passer à l'acte. Angela refuse de le croire. Eduardo lui conseille alors de fouiller le téléphone de son mari pour retrouver des traces de leurs échanges. Angela appelle une amie d'enfance afin de savoir si quelqu'un s'est récemment renseigné à son sujet. Elle retrouve ensuite Esther, qui lui répète ne pas avoir dénoncé Gonzalo pour violence conjugale et lui rappelle son soutien en cas de besoin. Angela prend toutefois la défense de son mari, évoquant une simple rumeur. Gonzalo et les filles rentrent au port et retrouvent Angela qui les attend. Elle lui reproche d'avoir emmené un harpon en présence des enfants. En rangeant les affaires du bateau, Angela découvre un foulard de femme. Gonzalo prétend qu'il appartient à leur amie commune Laura et qu'il va le lui rendre, mais Angela constate qu'il ressemble à celui porté sur une photo par Nekane, la femme disparue. Au moment du dîner, Angela envoie Gonzalo chercher du vin afin de fouiller son téléphone, mais il reçoit un appel et revient aussitôt récupérer son portable. Le lendemain, Gonzalo demande à Angela de déposer son costume au pressing à la place de leur femme de ménage. Devant l'école de ses filles, Angela croise Eduardo, qui lui explique la suivre pour s'assurer qu'il ne lui arrive rien, mais Angela le menace d'appeler la police. Lors de son jogging, Angela s'arrête chez Laura pour vérifier si Gonzalo lui a rendu son foulard. Laura nie avoir oublié un foulard ou avoir vu Gonzalo. Angela prétend alors avoir mal compris son mari. Elle rend ensuite visite à sa mère pour lui proposer un voyage avec elle et ses filles, mais sa mère refuse. De retour à l'école pour récupérer ses filles, Angela ne les trouve pas. Paniquée, elle fouille l'établissement avec l'aide d'une enseignante avant que les enfants ne réapparaissent, expliquant être restés trop longtemps aux toilettes. Profitant du moment où Gonzalo joue avec les filles, Angela tente de nouveau de fouiller son téléphone, mais constate qu'il a changé son code d'accès. Le soir, Gonzalo fait savoir à Angela qu'il sait qu'elle est allée voir Laura. Angela affirme avoir dû recharger son téléphone pendant son jogging, puis détourne la conversation en évoquant le prochain voyage scolaire de leur fille. Le lendemain, Angela retrouve ses filles encore en pyjama. Gonzalo a organisé une sortie en mer surprise malgré la forte pluie. Prétextant sortir la poubelle, Angela rejoint brièvement Eduardo. Elle lui demande s'il est responsable de la disparition de Nekane à la demande de Gonzalo, ayant retrouvé son foulard sur leur bateau et constaté que son mari a changé de mot de passe après plus de 10 ans. Eduardo nie toute implication dans la disparition de Nekane, mais lui rappelle le danger que représente son mari lors de la sortie en bateau. Angela plonge pendant un moment. Le bateau s'éloigne alors brusquement, la laissant paniquer seule en mer, avant que sa famille ne revienne en prétendant qu'il s'agissait d'une blague. En se préparant pour un dîner d'entreprise, Gonzalo demande à Angela de lui donner son costume, mais elle se rend compte qu'elle a oublié de le récupérer au pressing. Gonzalo la frappe violemment au ventre. Ils prennent ensuite la route, mais Gonzalo ne la conduit pas à son entreprise. Il s'arrête pour exprimer des regrets concernant son geste, tandis qu'Angela tente de lui trouver des excuses. Gonzalo lui demande pardon, qu'Angela finit par lui accorder. Lors du dîner, Gonzalo prononce un discours pour son entreprise, remercie publiquement sa femme et évoque la disparition de Nekane, qu'il dit regretter. Angela profite de sa présence dans les bureaux pour fouiller le bureau de Nekane, où elle découvre un petit bouquet de fleurs identique à celui que son mari lui avait offert. Sur le parking, Angela et Gonzalo sont agressés par une personne cagoulée, qui vole le sac d'Angela ainsi que le téléphone et le portefeuille de Gonzalo avant de prendre la fuite. Le lendemain, Angela retrouve Eduardo, auteur du vol, afin d'analyser le téléphone de Gonzalo. Toutes les conversations ont été effacées, mais Eduardo parvient à récupérer un message vocal laissé par Nekane, dans lequel elle demande à Gonzalo de ne plus la contacter et annonce son intention de quitter l'entreprise peu avant sa disparition. Eduardo conseille à Angela de remettre le téléphone à la police comme preuve. Angela se rend au commissariat, où elle retrouve Gonzalo venu porter plainte pour le vol du parking, affirmant que son téléphone pourrait être tracé. Angela prétend être venue pour la même raison, et ils repartent chacun de leur côté. Complètement déboussolés,
Angela décide de se débarrasser du téléphone de son mari sur le chemin du retour. Le soir, alors qu'Angela est dans la cuisine, elle aperçoit Eduardo dans son jardin. Il lui explique avoir suivi Gonzalo après son passage au commissariat et l'avoir vu rencontrer un homme peu recommandable. Inquiet pour la sécurité d'Angela, Eduardo lui conseille de ne jamais rester seul. Angela rejoint sa famille. Gonzalo reçoit alors plusieurs messages et annonce à sa femme devoir s'absenter quelques jours dès le lendemain. Penses-tu qu'Angela doive s'inquiéter de cette nouvelle absence?